Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, partout où vous êtes. Un moment fort, un moment puissant, un message particulier pour toi que Dieu a prévu ce soir. Voilà pourquoi je vous invite à liker, à commenter, à partager et Dieu vous fera énormément de bien. Aujourd'hui, on va clôturer les séances qu'on avait commencé sur les choses que plusieurs chrétiens négligent. Aujourd'hui, c'est la culture. Que Dieu vous bénisse. Si tu étais béni au travers de ce thème, essaie un peu de commenter. Laisse un commentaire en disant j'ai été béni et Dieu vous fera énormément de bien. Prions. Merci Dieu fidèle pour ta grâce, pour ta bonté. Nous prions pour ce moment. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Les choses que plusieurs chrétiens ignorent ou négligent. Ça, j'ai vraiment aimé. C'était un moment, vous savez, lorsqu'on prêche, et Dieu nous parle aussi directement. Donc Dieu m'a vraiment édifié tout au long de ce moment. Et je suis très reconnaissant, vous savez. Je suis très reconnaissant à ce que Dieu... Donc je crois que ça ne sera pas la clôture. On ne va pas clôturer aujourd'hui. On va essayer de parler une partie et puis on va essayer de clôturer la semaine prochaine. Le dimanche prochain, j'allais dire. Parmi les choses que les chrétiens négligent, c'est ce qu'on appelle le contrôle de sa langue. Plusieurs chrétiens négligent le contrôle de leur langue. Proverbe 18, 21, la Bible déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, tu es censé de contrôler ta langue. C'est vraiment important. La langue, c'est comme le couteau. Vous voyez, la langue, c'est vraiment quelque chose que tu es censé de contrôler ta langue. Même le monde a été créé par la parole. Le monde a été créé par la parole. C'est lui qui ne contrôle pas sa langue. C'est lui qui n'a pas la maîtrise de sa langue. C'est lui qui ne contrôle pas ce qu'il sort de sa bouche. C'est vraiment, cette personne aura beaucoup de problèmes. C'est vraiment très important de contrôler sa langue. Jacques 3,5, la Bible déclare le verset entier. La Bible déclare: il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit fait pour incendier une vaste forêt? Donc la langue, un petit organe, mais elle peut détruire, comme un petit fait peut détruire une vaste forêt. Donc la langue, tu es censé, bien aimé, de protéger ta langue. C'est vraiment très important, parce que quand tu ne protèges pas ta langue, bien aimé, tu vas détruire ta vie. Tu dois contrôler les choses, tu dois sélectionner, tu dois être une personne qui doit sélectionner ce que tu dois dire et les choses que tu ne peux pas dire. C'est vraiment très important, parce que tu peux blesser une personne à cause de ta langue, par tes paroles. Tu peux maudire ta vie, tu peux maudire les autres. Voilà pourquoi il faut aussi maîtriser. Il faut éviter de beaucoup parler quand tu es en colère, bien aimé. Tu peux parler, tu peux dire quelque chose sous la colère, mais cette chose peut avoir des conséquences même après que l'apaisement de la colère, bien aimé. C'est vraiment très important de maîtriser ta langue. Le monde a été créé par la parole. Il y a des gens qui ne confessent pas de bonnes choses, qui ne confessent pas de bonnes choses au travers de leur bouche. Ils disent que des malédictions. Oh, moi je suis une personne maudite. Oh, moi je ne vais pas avancer. Il y a même des gens, mais même des parents qui incitent leurs parents. Toi, tu n'es pas intelligent, tu es un idiot. Bien aimé, les choses que tu dis vis-à-vis de tes enfants, cela peut aussi influencer leur vie. Voilà pourquoi tu es censé, bien aimé, de contrôler ta bouche. Tu dois avoir la maîtrise de ta langue. C'est vraiment très important. Tu dois savoir qu'est-ce que je dois dire, auquel moment. Est-ce que ce moment, c'est un bon moment? Parce que tu peux voir ton mari en colère. Je ne sais pas, ta femme n'est pas, son humeur n'est pas comme toujours. Tu dois contrôler qu'est-ce que je dois dire en ce moment. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que cela va enflammer le feu ou bien cela va apaiser les esprits? C'est vraiment très important de contrôler ta langue. Confesse de bonnes choses dans ta vie. Vous savez, c'était Ésaü avait vendu
son droit de naissance, juste par la langue, juste en confessant. Bien aimé, il y a des choses. Vous savez, le monde est dirigé par des esprits. Et quand nous parlons, quand nous confessons des choses, il y a des esprits qui les prennent. Parce que vous savez, quand nous prions, les esprits nous écoutent. Et quand on parle de mauvaises choses, vous savez, des fois quand on prie, nous voulons, je veux ceci, je veux cela. Donc les esprits attendent parce que Dieu est esprit. Donc les esprits écoutent cela et rendent ces paroles possibles. Et lorsque nous confessons aussi de mauvaises choses dans nos bouches, les esprits peuvent aussi les prendre et puis l'utiliser contre nous. Voilà pourquoi c'est vraiment très important de confesser les bonnes choses. De confesser. Voilà pourquoi j'allais aussi insister sur une chose. Voilà pourquoi il faut aussi éviter d'être l'occasion de chute pour les autres. Évite que les gens confessent de mauvaises choses sur toi. Sois une bonne personne, soit quelqu'un qui soigne des relations, soit quelqu'un qui évite, ne vole pas, ne prend pas les choses d'autrui, ne fais pas les choses qui va pousser aux gens de déclarer de mauvaises choses sur toi. Parce que la malédiction sans cause, c'est ni le sens de fait, mais la malédiction avec cause. Et quand tu es coupable, quand les gens confessent de mauvaises choses sur ta vie, cela va arriver. Voilà pourquoi évite, ne donne pas accès au diable, ne donne pas accès aux sorciers, ne donne pas accès à tes ennemis de t'atteindre. C'est vraiment très important de maîtriser sa bouche. Maîtrise ta bouche. Confesse que de bonnes choses. Déclare chaque jour quand tu te réveilles. Dis je suis la tête et non la queue. Confesse. Parce que vous savez, même la Bible déclare toute langue qui confessera sera sauvée. Donc, pour être sauvé, il faut confesser, il faut parler, il faut confesser de sa bouche, de sa langue. Et pour aussi vivre de bonnes choses, il faut confesser, bien aimé. Confesse de bonnes choses. Évite ne sois pas mal de bouche, ne sois pas quelqu'un qui blesse. Quand tu donnes une réponse à une personne, tu blesses les gens par tes paroles. Maîtrise ta langue. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, moi on ne blague pas avec moi. Moi si tu essaies, tu vas aussi me voir, je vais te montrer. Moi je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler facilement. Je ne dis pas que tu dois être une personne qu'on peut manipuler, mais il faut contrôler ta bouche. Il y a des gens qui ne contrôlent même pas, il ne sait pas, peut-être il est au travail, il peut parler à son boss n'importe comment. Voilà pourquoi c'est compliqué pour toi, parce qu'il y a même des gens qui ont gâché leur mariage pas à cause seulement ils n'ont pas pu maîtriser leur langue. Il y a des gens qui ont raté le travail, il y a des gens qui ont raté même, qui ont empêché leur bénédiction. Imaginez une personne, tu es dans un groupe, j'allais dire, tu es quelque part, et tu parles de n'importe comment, tu parles de n'importe quoi. Et peut-être il y avait une personne, un homme ou bien une femme, qui avait les intentions peut-être de venir parler avec toi, te proposer quelque chose, mais parce que tu n'as pas la maîtrise, parce que tu ne te maîtrises pas, tu as tout gâché. Maîtrise ta bouche. C'est vraiment très important. Si tu te rends compte que tu es une personne qui a une malbouche, prie Dieu. Moi, c'est une prière. Moi, j'ai une prière que je ne cesse pas de faire. C'est de dire à Dieu, travaille à moi. Continue de travailler à moi. Travaille à moi. Continue de travailler à moi. Continue à me tailler. Taille-moi, c'est la prière. Si tu te sens, si tu te connais, tu sais que tu n'as pas la maîtrise de ta langue, bien-aimé, prie, demande à Dieu de travailler avec toi. Dis au Saint-Esprit, prends contrôle même de ma bouche, prends contrôle de ma vie. C'est vraiment important, parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi, bien-aimé, tu vas pleurer. C'est lui qui manque la maîtrise de soi, cette personne pleurera. Tu vas pleurer, parce que la maîtrise de soi, la maîtrise de la langue nous permet de vivre en bon terme dans la société. Celui qui parle trop, la Bible déclare, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Évite à trop parler, il faut juste parler. J'aime Joseph Kabila, le président honoré de la RDC. Il avait dit un jour, si tu veux parler, il faut que ce que tu as à dire soit plus fort que le silence.
Si ce que tu as à dire n'est pas plus fort que le silence, il ne faut pas parler. Il faut que ce que tu as à dire ait de l'impact plus que ton silence. C'est vraiment très important. Parle seulement car il faut parler. Vraiment. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent si tu n'as pas à parler, il faut même chanter. Si tu n'as pas à parler chez nous, on dit si tu n'as pas à dire, chante. Ou bien achète les chewing-gums et puis mange. C'est vraiment un manche. C'est vraiment très important d'avoir la maîtrise de soi, qu'on fasse des bonnes choses. Des fois, il y a des femmes, quand ils ont des problèmes, quand elle a des mésententes avec son mari, tu vas voir, il y a d'autres femmes qui commencent à maudire leur mari. Ou avance, si tu comme on verra si tu iras en avant, on verra si tes affaires vont avancer. Il y a des femmes, à cause juste, peut-être ils ont peut-être disputé avec les maris, et la femme commence directement à maudire son mari. J'ai connu un témoignage, quelqu'un avait donné un témoignage. C'était un jour, il y avait un homme qui travaillait, et puis ça arrivait qu'il n'avait rien à manger à la maison. Et cet homme était allé quelque part, on avait remis l'argent, une somme d'argent pour le travail. Cet homme avait eu un boulot, mais le patron lui avait donné l'argent pour acheter les choses qu'il va utiliser pour faire le travail. Et la femme, quand elle a prêté les habits de l'homme, a vu l'argent. Et la femme, au lieu même, à la place de demander à l'homme, on n'a rien à manger ici, mais toi tu as l'argent. La femme a gardé silence et la femme a commencé à maudire l'homme. Et après cela, la vie de cet homme était devenue compliquée. Tout était gâté. Parce que la femme n'avait pas maîtrise de soi. La femme n'avait pas posé la question à l'homme. Il faut avoir la maîtrise de soi. Contrôle ta bouche. Surtout que si tu es chrétien, vous savez, nous les chrétiens, Dieu est sensible envers nous. Dieu n'aime pas qu'on plaire. Dieu n'aime pas qu'on nous touche. Et quelque chose peut se passer dans la famille, je ne sais pas où. Tu commences directement à parler, à maudire tout ça. Ne fais pas ça. La Bible déclare, bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis. À la place de maudire, il faut bénir. Il faut bénir, éviter, contrôle ta langue. La langue peut t'ouvrir les portes. Ta langue aussi peut fermer les portes pour toi. Ta langue peut te bénir et ta langue peut aussi te maudire. C'est vraiment très important parce que vous savez, aujourd'hui j'allais clôturer, mais on ne va pas clôturer, on va continuer avec ça. Encore des choses à partager. Maîtrise ta langue, bien-aimé. Maîtrise ta langue. Maîtrise ta langue. Ne dis pas que je suis un pauvre. Ne dis pas que je suis... La Bible est en train de dire que les pauvres disent je suis riche. Donc la Bible connaît les secrets. Dieu connaît les secrets de la langue, le pouvoir qui détient la langue. Voilà pourquoi apprends à confesser. Pour tes enfants, prends tes enfants avant que tes enfants aillent à l'école. Prends tes enfants. Même si ton enfant échoue, bien tes enfants échouent à l'école, ne les maudisse pas. Confesse plutôt. Commence à déclarer tant que parent. Bénis tes enfants. Déclare, vous êtes intelligent. Tu es intelligent. Tu n'es pas un idiot. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas pu bien travailler, mais demain tu vas travailler. Tu vas avancer, mon fils. Tu vas avancer. Même si ton enfant te donne mal à la tête, ton enfant se comporte mal, ne maudis pas. Ne dis pas, n'a regretté pourquoi je regrette, pourquoi j'avais pas avorté. Pourquoi j'avais pas avorté quand j'étais tombé enceinte. Ne dis pas ça. Parce que quand tu dis ça, tu maudis ton enfant. Il faut plutôt bénir, déclarer de bonnes choses. Prier, continuer à prier, continuer à pleurer pour tes enfants. Continue, ne maudis pas, bien-aimé. Ne maudis pas.
la maîtrise de sa langue, c'est vraiment très important. Maîtrise-toi. Et Dieu vous fera énormément de bien. Prions. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous prions pour ce moment. Bénis ta parole. Bénis tout ce que nous allons de partager. Nous la force d'avoir la maîtrise de notre langue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. On va encore se revoir la prochaine. Bye.